Père, tu es glorieux et puissant. Ton nom est merveilleux. Tu as daigné me donner la grâce de parler en ton nom ce matin. Je voudrais que, Père, ce que j'entends puisse être transmis à ton peuple de la manière la plus claire possible et que ton esprit me conduise jusqu'au bout de ce message et que je donne ce que tu m'as donné. Ce que j'entendrai, que je le transfère. Ce que je recevrai, que je le transfère et que chaque personne ici puisse être remplie par le message que tu m'as donné, par la grâce que tu nous as donnée, au nom suprême de Jésus. Ce matin, je prie que la connaissance que tu as mis ici dans ce livre soit traduite dans nos cœurs par ces enseignements que nous avons, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et quelqu'un dise encore Amen. Bienvenue, nous allons maintenant commencer. Nous avons mis des bases. Je ne peux pas commencer sans bénir l'Éternel, d'avoir permis que tu sois présent, mais d'avoir aussi d'avoir donné la vie jusqu'à ce que je puisse aujourd'hui être responsable de ce ministère et que tu sois aussi frère et membre et disciple de ce ministère. Je voudrais bénir le Seigneur parce que je pouvais ne pas naître à cette époque et dans cette période. Je pouvais ne pas être présent. Combien de choses sont arrivées pour détruire la vie de ceux-là qui devaient lancer quelque chose pour atteindre la vie des autres et bénir des gens. Combien de personnes allées dans les cimetières avaient déjà une destinée glorieuse mais qui n'ont jamais pu la réaliser. Nous voulons ce matin bénir l'Éternel parce que beaucoup de gens avaient des projets mais n'ont pas pu les réaliser, n'ont pas pu atteindre cela. Et la question que je me pose, est-ce que c'était les projets de Dieu ou leurs projets? Je veux bénir Dieu parce que le projet de Dieu se réalisera ce matin dans ta vie et que tu puisses être un véritable soldat de Dieu. Comme Pierre, comme les apôtres peuvent le dire et comme Paul le dit, nous sommes soldats et nous sommes des soldats du Christ sur la terre. Alléluia. Et nous devons atteindre les objectifs et nous devons aller de l'avant, nous devons progresser. Et pour ça, tu as besoin d'être équipé, formé et envoyé. Et voici l'objectif de ce ministère. Nous devons former, équiper et envoyer. Envoyer dans le monde, dans la vie courante, envoyer dans vos entreprises, envoyer dans vos postes de travail, envoyer dans vos activités, envoyer ces personnes dans vos maisons. Nous vous bénissons, nous donnons l'enseignement et vous allez opérer comme ça dans vos vies, partout où vous êtes. C'est ça la mission. La Bible dit qu'il les a enseignés et après il leur a dit, allez partout dans toutes les nations. Vous devez être enseigné pour pouvoir aller opérer dans vos quartiers, dans vos collaborations, monter les parts du royaume dans la vie de ces personnes. Alléluia. Toi qui m'écoutes, dispose-toi sérieusement. Ne prends pas cet audio ou cet enseignement que tu entends comme un moment où tu vas te distraire. Consacre ce moment. La manière dont tu consacres ce moment détermine ce que tu vas entendre. Quand quelqu'un t'enseigne ou un professeur te donne un cours et que pendant ce cours-là, tu es en train de faire quelque chose, je tiens à te rassurer, tu ne comprendras rien. Mais si tu te disposes dans les minutes qui suivent, tu pourras réduire les déchets que tu générais en n'écoutant pas. Et tu pourras te concentrer l'énergie nécessaire pour prendre ce qui est important pour ta vie pendant ce moment que nous avons. Je tiens à te donner ce message. Concentre-toi. Dans les minutes qui suivent, tu seras béni. Alléluia. Que Dieu te bénisse énormément. Que tu me dises 3 fois Amen pendant que tu m'entends. 3 fois Amen. 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 Alors, voici le mot engagement. Un engagement a été défini depuis le lundi comme une décision que nous prenons dans le but d'accomplir quelque chose. Donc on prend un engagement, c'est une décision que nous prenons dans le but d'accomplir quelque chose, d'atteindre un objectif. Par exemple, je vais prendre l'engagement de payer ma dîme régulièrement dans le mois qui vient. Je vais prendre l'engagement d'acheter mon livre, donc ta portion du royaume dans ta main. Je vais prendre l'engagement de maintenant
étudier les lois du royaume. Je vais prendre l'engagement d'être un bon mari, d'être un bon papa, un bon père. Je vais prendre l'engagement d'être celui-là qui sera une bonne personne dans ma maison, dans ma famille. Je vais prendre l'engagement d'être un bon collaborateur. Vous voyez, donc c'est une décision qu'on prend dans le but d'accomplir une mission, un objectif, un but décidé. Amen. Est-ce que si tu es d'accord avec moi, tu me dis yes, alléluia. Et donc, à partir de ce moment-là, si oui, nous sommes d'accord, nous avons défini d'où nous pouvons tirer l'énergie nécessaire pour accomplir nos engagements. Et nous avons remarqué que si nous comptons sur les gens peuvent te décevoir parfois. Combien de personnes ont dit, Seigneur, je vais te suivre jusqu'au bout, mais à un moment donné, ont abandonné. Combien de personnes sont venues et disent, mais Seigneur, je vais t'aimer, mais à un moment, ils abandonnent. Parce que tu n'as pas mis le regard sur le royaume de Dieu, sur tout ce qu'il a fait. C'est ce qu'on a fait mardi. Mardi, on a situé, en semaine, le deuxième jour en tout cas, nous avons situé notre regard sur la capacité, à partir de maintenant, de dire, ok, l'engagement sort d'où? Qui est le premier à s'être engagé? Est-ce que le premier des engagés dans le monde ou sur la terre n'est-il pas réellement Dieu? Dieu est celui qui s'engage en réalité pour toi. Au moment où toi tu ne savais pas qu'est-ce que tu devrais faire ou qu'est-ce que tu ne peux pas faire, Dieu lui s'est engagé à le faire pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça que dans Jean 3, nous avons pris, à partir du verset 16, il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il ne t'avait pas encore envoyé sur la planète Terre. Il avait déjà convenu avec toi un certain nombre d'engagements. Il avait déjà pris certaines décisions pour que tu puisses être aujourd'hui sur la terre. Et donc, à partir de ce moment, quand tu regardes tous les engagements qu'il a pris, quand tu regardes que lui est capable de planifier que la lune vient en son temps, le soleil vient en son temps, les étoiles brilleront à leur temps, toutes ces choses passent, font leur action sans se plaindre, sans explication. As-tu entendu la lune s'expliquer? As-tu entendu le soleil s'expliquer? As-tu entendu dans le règne des animaux s'expliquer? As-tu entendu dans le règne végétal les plantes venir s'expliquer? Chacun fait ce qu'il a à faire. As-tu entendu une graine de maïs? Un grain de maïs? Un grain de, je sais pas, un noyau d'avocat s'expliquer? Toutes ces choses respectent leur engagement. On a remarqué que la seule espèce qui ne respecte pas ses engagements, la seule espèce qui dit quelque chose et ne le fait pas, cette seule espèce-là, c'est l'espèce humaine qui tout le temps parfois te dit « Père, je veux faire quelque chose », n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas développé cet automatisme que vous avez repéré chez la mangue, chez l'avocat, et lui, tu le plantes dans le sol, tu commences à pousser. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc en fait, c'est ce qu'on a constaté. Ce qu'on constate effectivement, c'est que les plantes sont engagées, les animaux peuvent s'engager, mais les êtres humains ont une difficulté à s'engager. Est-ce que quelqu'un me suit? Les animaux ont une difficulté à s'engager. Les êtres humains ont une difficulté à s'engager. L'être humain peut te dire aujourd'hui je vais le faire, mais ne le fais pas. Oh, je vais y arriver, mais ne le fais pas. Il a toujours
toujours quelque chose qui va le débloquer, ou le bloquer, ou l'enlever de ce pourquoi il doit y aller. Oh Seigneur, je vais prier 2 fois plus. Éternel, je vais prier 2 fois plus. Seigneur Jésus, je t'aime, je vais t'aimer encore. Et quelque chose va se passer et il va arrêter de prier 2 fois plus. Est-ce que quelqu'un peut me dire 3 fois royaume? Et nous avons passé la semaine à le faire. Et nous avons vu qu'en réalité, il faut que nous fixons nos yeux sur Christ, mais aussi sur l'ensemble de tout ce que Dieu a fait. Quand nous fixons nos yeux sur l'ensemble de tout ce que Dieu a fait, nous nous rendons compte en réalité que qu'en fixant les yeux sur toutes ces choses-là, nous voyons que tout ce qu'il a mis autour de nous sont réellement des choses qui ont été engagées et qui ne bougent pas. Le ciel sur ta tête, parfois on dit, bon, le ciel m'est tombé sur la tête. Oh, est-ce que le ciel va me tomber sur la tête? Mais de que nous sommes sur terre, le ciel n'est jamais tombé sur la tête de quelqu'un. Parce que Dieu dit à Job, j'ai attrapé. Est-ce que tu connais les limites? Est-ce que tu connais où j'ai fixé les cordes qui attachent le ciel? Est-ce que tu connais où j'ai placé les limites du ciel? Est-ce que tu connais où la terre commence, où elle s'arrête? Est-ce que tu connais comment j'ai accroché la lune et puis la lune ne bouge pas? Est-ce que tu connais toutes ces choses-là? Et il disait ça à Job parce qu'en réalité, Job devait savoir cela. Et parce que Job avait oublié, comme tous les êtres humains aujourd'hui. En fait, vous savez tout ça. Pourquoi? Parce que dans le règne divin, là où Dieu a son règne quotidien, où il siège, nous étions tous là-bas et Dieu nous avait expliqué comment ça fonctionne. Mais quand nous sommes arrivés sur la terre, nous avons perdu par l'effet de l'oubli, appelé couramment l'amnésie. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de gens oublient. En réalité, vous devez fixer vos regards sur qui? Sur tout ce qu'il a fait, tout ce qui existe, tout ce qui persiste, tout ce qui tient debout, tout ce qui ne tombe pas, pour pouvoir continuer vous aussi à ne pas tomber, à ne pas reculer. Est-ce que quelqu'un peut me dire royaume 3 fois? Pendant que tu es en train de m'écouter, je vais te donner une image. Tu vas voir que tellement Dieu est dans ce message que je suis en train de te dire, il y a des gens qui n'ont pas connu Christ, qui n'ont pas connu la Bible, qui n'ont pas connu plein de choses autour de la foi chrétienne par exemple, mais qui vivaient dans un monde que Dieu aussi a créé en leur temps, mais en observant la manière dont Dieu a garanti toutes ces choses autour d'eux. La terre qui est ferme, la lune qui vient en son temps, le soleil qui vient en son temps, les plantes qui poussent quand on met une graine dans le sol, ont développé un comportement de discipline, ont développé une attitude, qui ont bâti des choses plus grandes que toi-même qui dis que tu es chrétienne ou chrétien. Est-ce que quelqu'un me comprend? On fait des choses que toi tu n'as pas encore fait. On fait des choses que notre génération même n'a pas pu faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont constaté que le Dieu dont on parle n'est pas qu'un Dieu qu'on doit bavarder seulement, n'est pas qu'un Dieu qu'on doit juste dire pour dire, n'est pas qu'un Dieu simplement qu'on doit lire simplement le nom D-I-E-U dans la Bible. Non, nous devons simplement le voir dans sa réalité au quotidien. C'est ainsi que quand vous lisez les 4 règnes, vous voyez que la manière dont ça a été fait dans les 4 règnes, parce que Dieu m'a révélé, vous voyez que le royaume est clair dans votre tête. Vous constatez que le royaume est simple dans votre tête. Comme la plupart de ceux qui le lisent se disent, effectivement, nous l'avons très bien compris en réalité. D'où le royaume part, où il s'arrête et qu'est-ce que c'est réellement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ce que je veux te faire comprendre, c'est que toute cette semaine, je veux que tu cernes ce que nous avons dit. Pour que ce que je vais ajouter en plus soit vraiment bien imbriqué. C'est-à-dire que tout se rejoigne et que tu puisses réellement comprendre ce message quand on le clôture aujourd'hui. Ok? Et que tu saches qu'à partir d'aujourd'hui, si tu t'engages sur quelque chose, ne cherche pas à dire c'est les hommes qui doivent te motiver, mais dis Seigneur, je te bénis parce que déjà tu as déjà tout planifié pour que je puisse le faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça que la Bible dit que chaque jour suffit à sa peine. Ça veut dire que chaque jour qui sort, chaque jour qui se lève, quand le soleil se lève, le soleil est déjà discipliné. Il sait ce qu'il a à faire.
Le soleil s'est déjà engagé. Je tiens à t'expliquer quelque chose. Dis-moi pousse et je vais pousser. La Bible dit qu'un jour, un jeune homme nommé Joseph, était encore très jeune qu'il a fait un songe. Son père et sa mère, dans ce songe, il a vu comme c'était, il a vu plutôt la lune et le soleil s'agenouiller devant lui, qui était une étoile dans le rêve. C'est-à-dire que lui, son étoile était là comme il avait il était comme une étoile, il se voyait comme une étoile et il voyait l'ensemble de d'un certain nombre d'étoiles qui se sont mis tout simplement à s'agenouiller devant lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ces étoiles se sont agenouillées devant lui. Et les étoiles, puisqu'ils sont 12 enfants, il y avait 11 étoiles qui étaient agenouillées devant lui. Et la lune et le soleil aussi qu'il a vu dans ce rêve, s'étaient aussi agenouillés devant lui. Et il est allé devant son père, il a dit à son père Jacob, il lui a dit, j'ai fait ce songe, donc j'ai fait ce rêve. Et son père a crié sur lui. Il dit, mais pourquoi tu nous dis ça? Donc tu veux nous dire que nous, moi et ta mère, nous allons nous agenouiller devant toi? Tes frères aussi vont s'agenouiller devant toi. Mais Jacob a fait exprès de crier sur lui en public pour le protéger. Parce qu'il venait de découvrir qu'un jeune homme appelé Joseph va être le premier de tous ses frères et les sortir d'une situation. Je raccourcis l'histoire. Quelques années plus tard, ce gamin est devenu celui-là qui a changé l'histoire de cette famille. Ce que je vais te faire comprendre aujourd'hui, quand Dieu veut parler, il prend la symbolique de ce qu'il a créé. Mais j'en ai quelque part, pendant que je te demandais d'écrire pousse et que je pousse. Écoute bien ce que je vais te faire comprendre par rapport au message de l'engagement. Ce que tu dois cerner ici, c'est que la lune et le soleil que vous voyez au-dessus de nos têtes tous les jours sont en réalité la représentation avec des esprits. Si quelqu'un me comprend, sont en réalité la représentation avec des esprits. Ces esprits invisibles que Dieu connaît, ce ne sont pas juste des lustres, ou enfin des lustres ou de la lumière ou des luminaires, ou je vais dire non, ce sont en réalité des entités qui peuvent s'agenouiller, qui peuvent communiquer avec le divin. Dieu les connaît. Et c'est pour ça que quand il prend l'image de la femme de Jacob, donc la mère de Joseph, et qui dit, ils se sont mis à genoux comme ça, et ils ont comme ça se prosterner devant lui, son étoile. Ça veut dire qu'il veut te faire comprendre que quand tu te décourages pour quelque chose, tu n'es pas encore arrivé au niveau de la compréhension de ce message que je suis en train de te dire. Ça veut dire que tu ne connais pas ce message-là. Et de ce matin, tu dois commencer à comprendre ce message. Ce message dit clairement, à partir de maintenant, tu dois te mettre dans ta tête qu'à chaque fois que tu t'engages, dis-toi clairement, je ne regarde pas les êtres humains qui sont là, mais je regarde tout ce qu'il a créé qui tient encore debout. La lune qui tient debout parce que la lune a signé un engagement. Si la lune est un esprit ou un être devant Dieu, ça veut dire que la lune et le soleil sont venus causer et ils ont signé leur part. Ça veut dire que les étoiles que vous voyez là ont signé. C'est-à-dire l'entité qui gère les étoiles ont signé et ont représenté leur nom. Ça veut dire que si Jacob est le soleil, ça veut dire que Jacob peut signer et dire, je suis engagé. Est-ce que quelqu'un comprend le mystère de ce que je suis en train de te dire? Je veux te faire comprendre que quand il dit chaque jour suffit à sa peine, ça veut dire que chaque jour est une entité. Il y a une entité qui gère les jours. Et que les jours peuvent aller devant Dieu, s'expliquer. C'est pour ça que dans les entreprises, nous demandons par exemple des comptes rendus. Et les comptes rendus que nous demandons en réalité sont la représentation de ce que je suis en train de te dire. C'est les hommes qui font le compte rendu. Mais en réalité, dans le règne du divin, Dieu demande à la lune de faire son compte rendu. Mais tu me dis, mais apôtre, mais la lune que je vois là, est-ce que la lune peut aller écrire? Est-ce que la lune peut parler? Mais la lune qu'on voit là, non. Il y a un responsable de la lune qui doit lui rendre un compte rendu, qui doit parler et qui a signé l'engagement. C'est pour ça que chaque fois que tu t'engages,
Tu t'es engagé dans le spirituel comme dans le physique. Ta parole n'est pas un jeu. Oh, je vais être un bon mari. Oh, je vais être un bon père. Oh, je vais être ceci. Mais est-ce que tu sais en réalité que tout ce que tu viens de dire est contrôlé au haut niveau aussi par des entités qui signent? Si les mariages existent sur la terre, c'est parce qu'il y a une entité qui contrôle les mariages et qui a signé que les mariages vont exister. Et toi, tu viens dire que tu veux être le meilleur mari. Et toi, tu viens dire que tu veux être le meilleur papa. C'est parce qu'il y a une entité qui contrôle le père, qui doit faire des comptes rendus. Et toi, tu dis ça comme ça à la volée. Et tu ne prends pas ça sérieusement. Il y a un engagement pour dire je paye ma dîme. Est-ce que tu sais que la Bible dit l'or et l'argent m'appartiennent? Et dit apportez ce que vous devez apporter. Ça veut dire qu'il y a une entité qui veille dessus. Donc ils ont signé un engagement que chaque fois lui doit contrôler ça. Ça veut dire que tout ce que tu fais c'est comme ça. Si tu dis tu veux être une bonne maman, ça veut dire qu'il y a une entité qui gère ça, qui fait des comptes rendus. Et toi tu le dis comme ça en t'amusant. Tu vois, est-ce que tu découvres un peu la compétence que tu rates en ratant ce message? En ratant ce message. Donc, il ne faut pas que tu te projettes dorénavant bizarrement. À partir de maintenant, projette-toi, non pas à partir de moi, non pas à partir d'un être humain, projette-toi à partir de ce qui est déjà solide. Solide et concret. C'est quoi qui est solide et concret? La lune, le soleil, les étoiles, la terre, tout ce que Dieu a créé, lui-même Dieu, sa fidélité. Donc, tout existe déjà. Oh non, je ne sais pas si je vais y arriver. Oh non, je ne sais pas. Oh non, je vais essayer. Oh non. Est-ce que la lune a déjà essayé? Demandez aux musulmans si la lune ne vient pas. L'Aïd el-Kebir. Ou bien quand en plein l'Aïd el-Fitir ou je sais pas quoi. Ou bien Ramadan. Tu vas te retrouver. Les gens vont commencer à pleurer. Non, mais la lune est venue, elle est sortie là-bas. Non, mais la lune est là, la lune. Parce que la lune tient sa parole. C'est pas la lune qui est là. C'est l'esprit qui gère cette chose-là, il est obligé de le faire. L'engagement fait partie de l'ADN de ceux qui sont divins. Ceux qui sont divins. Nous devons apprendre à respecter. La difficulté des êtres humains, c'est que ils croient qu'ils sont totalement parfaits. Non, tu n'es pas parfait. Tu n'es pas parfait en ce sens que si tu étais parfait, Dieu n'allait pas te demander de devenir parfait. Donc il peut arriver que tu puisses t'engager et avoir des faiblesses. Et donc c'est pour ça que Dieu te donne chaque fois la route de regarder. Il dit regarde ce que j'ai déjà fait. Donc tu peux te retrouver et tu es découragé. Par exemple, tu te dis bon, j'ai décidé de faire ceci mais je ne le fais pas. Et dans le règne des hommes, ça fait partie du règne des hommes. C'est pour ça que Jésus, à un moment donné, Jésus a signé. Donc, ce n'est pas Jésus qui signe. Déjà, avant que Jésus signe, Christ signe pour venir travailler dans Jésus. Donc, Christ signe pour venir aider Jésus. Maintenant, quand Christ rentre en Jésus, Jésus signe dans le désert que lui, à partir de maintenant, il est prêt à faire la mission. Mais comment quelqu'un qui a signé qui doit faire la mission, arriver sur la croix, il dit à quelqu'un d'abandonner, que lui, il a envie de laisser, que c'est chaud, que c'est difficile. Mais alors qu'on l'a fouetté jusqu'à là. Donc ça veut dire que Dieu voulait te montrer que dans le règne des hommes, à partir du règne des hommes, tu dois comprendre que le règne des hommes a des difficultés de fragilité. Et c'est pour ça que Dieu met en place, vous voyez par exemple, des lois de constitution que j'ai mis dans le livre qu'il m'a accordé d'écrire. En fait, tu comprends qu'à partir de ce moment-là, il est naturel que parfois tu as des baisses d'intensité. Ces baisses d'intensité ont leur solution parce que s'il y a baisse d'intensité, c'est qu'on peut régler aussi l'augmentation de l'intensité. Le problème, c'est qu'il y a des êtres humains, quand la baisse d'intensité arrive, eux, ils laissent ça comme ça. Donc du coup, Dieu appelle ça la paresse. La paresse, c'est le fait de laisser l'intensité baisser et d'abandonner naturellement. Si vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est tout le quotidien de l'être humain. L'être humain est comme ça. Il est programmé comme ça. Dans le règne des hommes, c'est comme ça. L'être humain peut avoir une baisse d'intensité. Il peut avoir faim. L'être humain peut avoir faim. Il est programmé pour avoir faim. Il peut être là comme ça et puis il a envie de manger. Dans le règne des hommes, les gens ont envie de manger puisqu'il y a la baisse d'intensité pour des questions d'énergie.
De la manière que tu peux avoir faim, il peut arriver que tu as faim parce que ta réserve de nourriture est en train de baisser. Mais tu peux avoir faim en réalité, mais dans la faim dont tu parles, tu peux aussi jeûner 3 jours. Est-ce que vous savez que tu peux jeûner 3 jours? Parce que tu es conscient que tu acceptes de ne pas manger pendant 3 jours à sec. C'est quand tu n'es pas conscient que tu dis non, la faim peut me faire mal. Mais en réalité, tu peux ne pas manger pendant 3 jours. Ça a été prouvé scientifiquement. C'est déjà démontré, ça existe. Ça existe. Pourquoi? Parce que comme les voitures, on a des réserves. Mais pourquoi tu as l'impression que si tu t'engages, ça ne marchera pas? Pourquoi? Parce que tu as baisse d'intensité. Et parce que tu ne maîtrises pas ce message que je viens d'enseigner, tu ne savais pas vraiment, tu ne l'avais pas étudié. Ce matin, ce n'est plus le cas. Dis-toi à chaque fois, je baisse l'intensité, je dois améliorer l'intensité. La manière dont l'homme peut avoir faim, tu dois chercher à améliorer l'intensité. On va parler de ça dans quelques minutes. Comment améliorer l'intensité? Si quelqu'un a compris pourquoi depuis un moment tes engagements ne fonctionnent pas, et que tu ne regardais pas à ce que Dieu a déjà fait. C'est que tu ne te prenais pas pour un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Un fils de Dieu ou une fille de Dieu ou un enfant de Dieu, techniquement, doit aller regarder ce que Dieu a déjà fait, qui est déjà établi. Qu'est-ce que tu as comme idée dans ta tête? Qu'est-ce que tu as promis à Dieu? Qu'est-ce que tu as promis dans le règne des hommes? Qu'est-ce que tu as dit aux hommes que tu veux faire? Qu'est-ce que tu dis? Je ne connais pas ce que tu as décidé de faire. Qu'est-ce que tu as dit que tu veux faire? Tu étais dans ta chambre, qu'est-ce que tu t'es dit de faire? Tu étais dans ta maison, qu'est-ce que tu t'es dit de faire? Je ne sais pas. Qu'est-ce que l'esprit même peut te dire de faire? Quel engagement tu as pris? La solution est là. Tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir pour en finir. Tu peux l'accomplir. En regardant simplement parce que Dieu, ton Père, a déjà fait et qui tient debout. Il tient debout. Votre problème, c'est que vous cherchez des êtres humains sur qui regarder. Cherchez à regarder des êtres humains. Cherchez à regarder des êtres humains. C'est vrai, un leader doit tirer vers le haut, doit motiver les autres, doit tirer les gens. Oui. Et moi, je ne dois pas tirer pour qu'on me regarde seulement. On doit regarder Christ, on doit regarder Dieu le Père, on doit le regarder dans son travail. Tout ce que tu as promis là, c'est du travail forcément. Parce que, imagine, tu promets, je vais être un bon papa. Je vais être un bon gestionnaire dans mon argent. Je vais être un bon chef d'entreprise. Je vais me battre pour faire tout ça. C'est des promesses que tu as fait à toi-même. Nous allons parler de ça en semaine. Toutes ces promesses, tous ces engagements. Tu crois que Dieu ne s'est jamais promis quelque chose? Dieu s'est promis quelque chose. Dieu s'est promis à la décision de créer la race humaine. Il y a eu un combat. Ce combat, vous savez, c'était lequel? Ce sont ses propres anges qu'il avait conçus qui ont dit non, ce n'est pas possible. On ne peut pas créer une race des êtres et leur donner autant de pouvoir. Et à leur tête, il y avait qui? Lucifer. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Ils ont voulu s'interposer, ils ont voulu dire non, il faut que ça change. On les a projetés ici, la Bible dit malheur. Ah, ce n'est plus Lucifer, on va l'appeler maintenant le Chétan. Il descend sur la terre avec quoi? Avec toute la rage. C'est pour ça que quand vous commencez à lire Genèse, je dis toujours à tous ceux qui lisent Genèse, vous demandez-vous à chaque fois quand vous commencez au commencement là, vous dites, ne dites pas vraiment que c'est le commencement. Le commencement n'est pas là, c'est le commencement, je viens de te dire. C'est pour ça que la terre ressemble à un endroit où il y a le feu sur la terre, l'eau bouillante, etc. Pourquoi? Parce qu'ils se sont lancés des flammes de feu comme à Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe a brûlé les anges. On dit c'est des anges. Vous voyez comment les anges se battent. Ils ont jeté des flammes de feu les uns sur les autres. Puisque les anges sont des étincelles en réalité. Et plus ils rentrent dans le monde physique, ils se solidifient. Plus ils rentrent dans le monde physique, ils se solidifient. Et donc, ils ont commencé à se jeter certaines choses.
Et c'est ce qui a créé ce que vous voyez, les montagnes, les catastrophes, les machins, les trucs que vous voyez autour de vous. Les choses solides que vous voyez là. La terre, il y a eu des grottes et des trous par-ci par-là. Et vous voyez que je dis quoi? Dieu a tenu quand même sa promesse. Dieu a tenu quand même sa promesse. Papa a tenu quand même sa promesse. Le Père a tenu quand même sa promesse. Au bout, à la première occasion, vous perdez les pédales. Hein? Vous vous embrouillez dans les pédales là-bas. Vélo comme un vélo. Rappelle-toi. 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 Il est descendu. La Bible dit. Pas maintenant on descend à Genèse. Le premier verset raconté, mais il y a le premier verset qui n'est pas raconté. Le premier verset raconté dit. Au commencement, Dieu, la terre était informe. Et Dieu se promenait. Non, son esprit se promenait. Et Dieu se promenait au-dessus de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il était en train de faire un ratissage pour réaliser ce qu'il a dit. Tu ne peux pas régner dans le règne des êtres humains si tu ne montes pas à ce niveau. Pourquoi tu peux régner dans le règne des êtres humains si tu respectes tes engagements? Si tu comprends ce que Chantin dit, les êtres humains qui sont comme toi vont t'aimer et te respecter. Il n'y a pas quelqu'un qui dit quelque chose qu'il fait et les gens ne vont pas aimer. Parce que Dieu, les hommes vont voir en toi un être qui ressemble à Dieu. C'est quelqu'un me suit. Oh, quelqu'un là? Arrêtez d'enseigner des choses qui ne vont pas nous faire avancer. Il faut qu'on enseigne le royaume, la base. Et on prend chaque règne et puis on enseigne ça. Au lieu de nous distraire. C'est pour ça que beaucoup de soi-disant chrétiens ont un problème. Tu leur confies quelque chose, des fois tu te rends compte que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'enseignement de base concernant la rigidité de Dieu, la compréhension de sa mentalité. Un Dieu d'engagement. Un Dieu d'engagement. On t'a pas dit que tu n'es Dieu, on t'a pas dit que tu n'as pas de faiblesse. Mais tu es un mini Dieu qui doit t'engager et tu dois le faire. Tu le fais. Il pleuve, il y a du vent, que le ciel quitte là-bas pour tomber, il y aura encore la terre dont tu vas marcher. Si quelqu'un me suit, l'être humain a des contraintes. Il doit quand même respecter cela. C'est pas une question de motivation, hein. C'est plus profond que ça. Parce que la limite de la motivation, c'est qu'elle s'arrête au niveau de la personne qui vient en face de toi pour te coacher. Là, je vais plus loin. Ça veut dire que si même je ne suis pas là, tu peux regarder. Si quelqu'un, la personne qui t'a parlé, comme je te parle, n'est pas là, tu regardes quelque chose d'autre. Je ne suis pas venu ici pour que tu mettes ton regard seulement sur moi. Et bien sûr que oui, je suis leader de cette communauté. Mais toi, tu dois regarder à ce qui est notre Père, à nous tous. Comment il se comporte. Parce que je ne suis pas venu ici pour parler d'une autre personne que de lui. La Bible dit, comme Christ, Jésus disait au travers de Christ, quand Christ parlait au travers de Jésus, il disait la phrase suivante. Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Ce matin, je veux te dire, si tu m'as entendu, tu as entendu la volonté du Père. C'est quelqu'un qui dit quelque chose qu'il fait. Et tu ne peux pas être chrétien et tu dis quelque chose. D'ailleurs, même si c'est chrétien qui peut faire ça. Mais quand tu es enfant du Fils de Dieu, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas te dire quelque chose à toi-même, dans une chambre, dans une pièce, là où il y a ton intimité. Est-ce que tu sais que ce que tu te dis à toi-même est plus important même que ce que tu dis en public? Si quelqu'un me suit. Grave encore. Ce genre de choses. Non, on parle de ça, c'est perdre du temps. Alors enseigner le feu. Le démon n'a qu'à sortir. Ça, c'est des choses importantes. C'est pour ça que vous voyez, les sorciers peuvent te consommer. Tu as déjà entendu dans la sorcellerie ou dans les mouvements occultes, ils s'amusent avec les engagements. Pourquoi? Dès que tu montes à un certain niveau d'engagement et de mentalité d'engagement dans la tête, dans ta vie, tu deviens comme un Dieu. J'insiste, tu deviens comme un Dieu sur terre. Vérité, vérité. On va dire pourquoi je dis ça. Je vais t'expliquer. Quand Abraham respecte ses engagements, Dieu l'emmène au stade d'un Dieu. Quand Moïse respecte ses engagements, Dieu l'emmène au stade d'un Dieu.
Quand Jésus, corps physique, se promenant sur la terre, respecte ses engagements, Dieu l'amène au stade d'un Dieu. Tu ne peux pas aller plus loin que ça. Je prends un exemple. Voici 2 niveaux d'escalier. Voilà un escalier là, et puis voilà les escaliers. Voici une marche de l'escalier. Voici une deuxième marche de l'escalier. Voilà 2. Vous avez remarqué que pour aller plus haut, il faut monter sur la marche qui est supérieure. Si tu veux descendre, il faut reculer sur la marche qui est en dessous. C'est comme ça se passe. Le règne des hommes est supérieur au règne des animaux. Nous, le règne spirituel est supérieur au règne humain. Si quelqu'un me suit, le règne spirituel est supérieur au règne humain. Le règne divin est supérieur au règne spirituel. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le problème, c'est que si tu ne comprends pas quelque chose ce matin-là, c'est que tu n'as rien compris. Tu n'as rien. Ça va te compliquer la tâche. Un nouveau mois arrive. Commence à avoir une mentalité. J'ai dit que l'année se divise en 2, ça fait 6 mois, 6 mois. La lune, le soleil, la terre, le ciel. Tout est 2, 2, 2, 2. Si on part de cette mentalité, si on part de ce postulat, ça veut dire que l'année s'est divisée en 2. Ça veut dire que de 1er janvier jusqu'à juin, ça fait aussi une moitié. De juillet jusqu'à décembre, ça fait aussi une moitié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu sait qu'à partir de juillet là, c'est même pas pour faire des concordances ou des correspondances prophétiques, pour distraire les gens. Ça veut dire que Dieu sait qu'il y a la dualité. Parce que tu pourrais me dire, mais pourquoi c'est pas mars? Ce n'est pas mars parce que quand tu divises l'année en 2 là, ça tombe pas au mois de mars, monsieur, madame. Ça tombe pas au mois de mars. Divise l'année des mois en 2 là, ça va pas tomber mars, ça tombe juin. C'est pas ma faute. C'est l'intelligence des chiffres. C'est devant toi. Donc si tu joues, à partir du mois, tu as dit tout ce que tu as remarqué, tout ce que tu as dit en janvier, on est en juin, on ne sait même pas où c'est. Combien de conversations vous avez eues sur la terre ici-bas? Combien de conversations? Tous les jours, on parle à l'être humain. L'être humain, quoi. On parle à nous-mêmes, on parle avec les gens, on parle ici, on parle là. Qu'est-ce que nous allons respecter? Comment nous allons être des dieux? Comment nous allons ressembler au Père? Dieu cherche une génération pareille. Quand vous soyez même 2, Dieu vous cherche. C'est pour ça que Dieu peut venir dans un coin, il cherche que 2 personnes. Il dit, je cherche Abraham. Où est ton neveu Lot? Il est là-bas, c'est avec les 2 là, il a tout géré. Il ne cherche pas tout le monde. Hein. On n'a pas besoin que vous soyez des milliards. Dieu cherche une génération qui est établie mentalement. Si vous avez un homme engagé dans une ville, il peut changer toute la ville. Vous avez un homme engagé dans un pays, il peut changer toute la nation. Si une mère a cette mentalité, un père a cette mentalité, les enfants, les générations viendront, ils seront parfaitement établis. Des gens engagés, des gens dont la parole coûte, ça coûte cher sur le marché. Devant eux-mêmes, leur propre parole à eux-mêmes et leur propre parole dans la vie avec les autres. Je tiens à te rappeler quelque chose. Tu es composé de combien de parties? Quelqu'un peut me le dire dans les commentaires? 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Reconfirme cela dans les commentaires. Est-ce que tu sais que quand tu penses, c'est ton esprit qui se met en train de travailler? Tout ce qui est invisible concerne le monde de ton esprit. Et une part de ton âme. Mais ton corps est comme la personne à qui tu es en train de parler. Quand tu es seul, tu négliges ce que tu dis à toi-même. Il y a des gens qui prient, pendant qu'ils prient, ils décrètent des paroles, mais quand ils sortent, ils ne le font pas. Ils prient, ils prient, ils prient, leur bouche s'ouvre, leurs oreilles entendent. Tu sais pourquoi Dieu t'a collé des oreilles sur toi? C'est pour t'écouter toi-même.
Je répète. Tu sais pourquoi Dieu a collé des oreilles sur ta tête? C'est pour t'écouter toi-même en premier. Si tu es là, tu n'es pas là, ton problème. Écoutez ce que tu dis. On va t'aider. Tu sais, toi-même tu t'écoutes. C'est pour ça des fois quand vous voyez quelqu'un en train de faire des disputes ou il n'est pas là, ou bien c'est pas une santé. Il dit mais tu t'as entendu? Tu t'as entendu parler? Tu t'as entendu parler? Pourquoi? Parce qu'à la base là, toi-même tu écoutes. Quand vous avez un homme qui ne s'écoute pas, un être humain qui ne s'écoute pas, lui-même qui ne s'écoute pas, ça va devenir un souci. Il doit t'entendre parler. Je ne suis pas venu faire, je dis Seigneur, je ne veux pas enseigner ce qui existe. Je sais que ce dimanche, il y a beaucoup d'appels. Et nous n'avons pas la même particularité. Royaume de Dieu caractérisé par le règne des hommes, le règne des animaux, le règne végétal, le règne animal et plein d'autres règnes dont le Père est le patron de tout ça. Je ne suis pas venu enseigner autre chose. Je suis en train de parler du règne des hommes. Le jour où je vais me concentrer sur les animaux, tu vas entendre. Si tu ne comprends pas le règne dans lequel tu es, tu auras toujours des problèmes. Dieu t'élèvera parce que tu as compris cela. Des fois, on lit les biographies de toutes ces personnes. Des fois, j'aime bien lire les biographies. Mais quand vous regardez dans le fond, c'est l'engagement. L'engagement envers soi-même et l'engagement envers les autres. Toute grande histoire se bâtit comme ça. Que ça soit familial, amical, professionnel, quoi que ce soit. Ça, tout ça là, c'est des détails. Professionnel, amical, familial. Le point le plus important, c'est l'engagement. L'engagement. Si quelqu'un comprend ce que je chante. Si tu as écouté ce message ce matin, avant que je rajoute quelque chose, commence à parler à toi-même. Que tes oreilles t'entendent toi-même parler. On est dans une génération, les gens ne comprennent pas le règne humain et donc développent des paroles, des prières, des trucs. Je ne parle même pas de ce que tu dis aux gens, je parle même de tes propres prières. C'est ce que Jésus a vu et il a dit un jour, pour ceux qui veulent encore une concordance avec ce que Jésus disait. Il dit, quand vous priez là, ne répétez pas juste des paroles là, pour faire croire aux gens que vous êtes en train de prier. Vous dites des choses même quand on ne sait même pas ce que vous êtes en train de dire. En fait, est-ce que vous vous entendez? Tu vois? Seigneur, fais de moi un bon mari. Seigneur, fais de moi une bonne femme. Seigneur, bénis mon mariage. Seigneur, fais de moi ceci. Seigneur, bénis mes enfants. Seigneur, bénis mes entreprises. Seigneur, fais ceci. Est-ce que tu t'entends parler? Est-ce que tu t'entends parler? Si tu t'entendais parler, tu te remets. Lui, il fait ça pour moi, là. Moi, il fait quoi pour lui? Tu t'entends parler? Les engagements. C'est quelque chose que je dis toujours quand Dieu me donne un message, moi-même je suis béni en premier. Ça m'a beaucoup béni personnellement. Je répète que nous sommes tous dans le règne humain. Je ne suis pas à l'exception. Donc, ça, quand je parle d'un thème, ça me bénit moi-même. Parce que le tuyau qui prend l'eau froide là, le tuyau même est froid. Le tuyau, un tuyau, tu passes l'eau chaude dedans là, le tuyau même est chaud. Donc moi-même, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. C'est pour ça quand Christ rentre en Jésus là, vous voyez que Jésus est élevé, Jésus est respecté, Jésus est honoré. Parce que il y a de l'eau froide ou de l'eau chaude qui est entrée et ça lui a apporté quelque chose. Il se sent à l'aise, il se sent en confiance. Ce matin, reçois ce message, qu'il vienne encore apporter quelque chose. Enlève tous tes anciens concepts, pose-les quelque part. Dans une poubelle, va jeter ça. Prends ce nouveau concept, le concept du royaume, la conception que Dieu a prévue pour chaque être humain, chaque animal, chaque plante a sa façon de faire. Nous ne sommes pas en train de parler des plantes ce matin. Nous parlons de la manière dont on peut observer tout ce qui est autour de nous pour pouvoir déterminer notre engagement. Tu as des milliards de raisons. Des milliards de raisons. Des milliards de raisons d'éviter de te comporter comme un animal. Seuls les animaux n'ont pas conscience de ce que je dis.
Mais les réels êtres humains ont conscience de ce que je dis. C'est ce que Dieu dit. Dieu dit tout être humain normal a conscience de ce que je dis. C'est que moi je suis en train de te dire cela. Pourquoi? C'est pour ça que Dieu dit à Job, Job, tu as oublié ou quoi? Ce matin, je veux dire à quelqu'un, tu as oublié ou quoi? Tu as oublié? Alléluia, tu as oublié? Tu as oublié tout ce qui existe? Oh, je vais être un bon papa. Mais est-ce que tu sais qu'il y a un bon papa qui existe déjà? Il s'appelle le Père. Lui-même, c'est lui-même qui est en train de prier pour lui parler. C'est un bon papa. Un père où toi-même, tu ne voulais même pas lui parler. Ça fait des jours et des jours, mais lui, il voulait te parler. Lui-même, il te connaît même. Déjà, même, il te prépare quelque chose là-bas. Quand tu vas mourir, même physiquement, il t'attend encore. Mais quand tu es sur terre encore, il est là encore. Combien de choses ont voulu t'arriver? Mais il y a des gars même qui l'ont mis là. On appelle ça des anges, des gens. On appelle ça les policiers là. Ils sont là, ils veillent un peu. Ils veillent sur le droit, ils veillent sur les devoirs. Si tu fais quelque chose qui est pas bon, ils vont te recadrer aussi. Et tout ça, il a fait à vie. Avec ça là, tu boycottes. Tu le fatigues. Tu cherches un père et il est déjà là. Oh, je vais être un bon papa. Il y a déjà un bon papa. Donc regarde comment il fonctionne. Je vais être un bon gestionnaire. Mais il y a déjà de quoi. On t'enseigne seulement, tu regardes, tu fais, tu te rappelles un peu, tu fais. Ça existe déjà. Oh non, j'ai pas le courage de garder de l'argent. J'ai pas le courage de payer ma dîme. Oui. Depuis que l'avocat pousse là, tu as déjà vu avocat sans noyau? Depuis que manque pousse là, tu as déjà vu manque sans noyau? C'est pour toi là, quand tu reçois 1000 francs là, il n'y a pas de noyau. Pourquoi tu es comme ça? Dis à la personne que si tu vois avocat sans noyau, appelle-moi, je vais arrêter de mettre l'argent de côté. Parce qu'en fait, c'est des fondements. C'est des fondements. On ne peut pas expliquer ça 4 fois avec toi. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, et c'est fini, c'est bloqué, c'est installé, ça existe. Oh, ma femme ne peut pas faire enfant. Hein? Ma femme ne peut pas faire enfant. Hey, même poulet faire enfant. Elle va faire enfant, ça existe. En fait, vous avez déjà des réponses à ce que vous cherchez. Des engagements que vous voulez lancer, ils existent déjà. Dieu, il sait, des fois il sourit, il te regarde. C'est toi qui n'es pas engagé. Toi qui n'es pas engagé. Il va trouver les moyens, il y a tous les moyens. Tu veux un enfant, tu vas trouver un moyen pour avoir un enfant. Il y a des moyens pour avoir les enfants. Oh non, il y a des moyens pour ça. Il y a des gens, même leurs propres enfants, ils ont accouché, ils ont l'impression que ce n'est pas leurs enfants. Non, il y a enfants partout. C'est une question de conception. Dans ta tête, ou par ta femme, dans tous les cas, tu veux un enfant, tu vas avoir un enfant. Tu peux même prendre un enfant là-bas. Tu gardes ça chez toi à la maison. Pour ça là, pourquoi tu te casses la tête? Il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Toujours des solutions. C'est comme ça, tu vis en paix, tu n'es pas stressé. Dieu ne veut pas que tu sois malheureux. Dieu ne veut pas que tu sois, mais tu sais toi-même qui es dans le problème. Oh, je suis malade, mais quand Dieu t'a créé, tu étais malade. Mais si tu étais malade, ok, dehors là, il y a des choses dehors qui fonctionnent qui ne sont pas malades. Si ça existe, c'est que Dieu peut le faire. Pourquoi tu ne gardes pas cet engagement-là? Oh, je ne suis pas bon dans la gestion, j'ai l'impression que l'argent, quand ça vient, ça disparaît. Mais c'est ta faute, c'est pas la faute des gens. Dans la nature, il y a des choses qui ne disparaissent pas. Des choses qui ne disparaissent pas. Si tu mangeais et que tu n'arrivais pas, c'est-à-dire ton système digestif n'arrivait pas à te permettre d'aller faire caca, tu allais pleurer ici, aller voir le docteur, tu dis que à partir de maintenant je ne peux pas aller faire caca, j'ai mal au ventre, tout ça. Dieu fait fonctionner tout ça. Tu veux quoi au juste? Moi je me demande pourquoi tu n'es pas engagé. Je veux des êtres qui comprennent le royaume. Soyez engagés. Battez-vous.
Encouragez-vous les uns les autres à respecter leurs engagements. Ça doit être une causerie. Ça doit être une mentalité. Ça doit être un plaisir. Comme si tu es content même de le faire. Dites ça à vos enfants. Dites ça à vos époux. Dites ça à vos collègues. Vous serez là et les autres seront là. C'est une question de temps. Une question de temps. Une question de temps. Vous serez différent. Dieu vous fera différent. Si ce n'est pas un matin, ça sera un midi. Si ce n'est pas un midi, ça sera un soir. Mais parce qu'aucun homme qui est engagé, aucune femme qui est engagée ne peut pas réussir. Aucune femme ne dit qu'elle ne peut pas réussir. Ce n'est pas possible. Aucun être. Ça n'existe pas. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Vous le savez très bien. Justement, c'est pour ça que l'indiscipline vient parce que déjà, tu es indiscipliné parce que tu ne sais même pas c'est quoi un engagement. C'est ça qu'on a parlé. Tu ne sais pas c'est quoi un engagement. Parce que comment tu vas te discipliner pour quelque chose que tu ne connais pas? Tu ne sais même pas c'est quoi l'engagement, parce qu'on s'engage pour se discipliner. Maintenant, si tu t'engages si tu te disciplines sans un engagement, tu vas pas te discipliner. Je sais pas, expliquez-moi bien. Ok, Jésus est discipliné, c'est parce que Jésus a pris un engagement. Ok. Il est discipliné sur un sujet. Il fait ça tous les jours. Mais c'est parce qu'il a pris un engagement. Ok, et l'on va venir et l'on fait ça tous les jours. Mais c'est parce qu'il a pris un engagement. Donc en fait, il y a un problème même les gens ne comprennent pas quelque chose. Il y a une divine connaissance qu'on doit vous donner. Donc, commence par l'engagement. Oh non, soyez discipliné. Tu es discipliné comment? Comment tu te disciplines même ça? C'est un faux débat. Tu ne pourras pas te discipliner si tu n'as pas la maîtrise et la connaissance sur l'engagement. Si tu ne sais même pas c'est quoi un engagement. Nous devons être disciplinés, mais avant ça, nous nous engageons. Ok, c'est pour ça que Jean-Baptiste baptisait, et ensuite, quand il a fini de les baptiser, ils peuvent être disciples. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un me suit? Bon, quelqu'un qui n'a pas compris. Pour te donner un petit exemple, c'est pour ça dans la stratégie, on baptisait les gens, et ensuite, on leur dit d'aller devenir des disciples. Parce qu'on ne peut pas se discipliner sans être engagé. Donc, quand tu vois quelqu'un qui n'est pas... Moi, je souris. Je dis, mais c'est parce que la personne n'est pas engagée. Elle n'a pris aucun engagement. Il n'a pris aucun engagement. Donc, voici des clés fondamentales que vous devez maîtriser par cœur. Quand tu vois que ta discipline est un problème, il faut aller revérifier là où tu as commencé à t'engager. Est-ce que tu es véritablement engagé ou tu as compris l'engagement? Dès que tu maîtrises l'engagement, automatiquement, nous on travaille, on connaît. Des fois tu fais un travail, tu sens que non, tu es en train de travailler un logiciel ou une application ou un projet d'entreprise ou quoi que ce soit, ou un produit, ta tête chauffe, mais à un moment donné tu as envie d'abandonner parce que tu es fatigué. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir où tu as... C'est comme ça que je fais. Je vais regarder où je me suis engagé, quel engagement j'ai pris, et puis maintenant ça me donne la... Oh, c'est pas possible. Tu ne peux pas être un disciple si tu n'as pas décidé d'être engagé auprès de ton maître. Un engagement que tu as pris. Ah, je vais tout le temps là pour apprendre. Non, je vais tout le temps là. Un enfant devient discipliné en classe quand il a compris que sa maman a payé les cours, ses parents ont payé les cours, il a signé lui-même, il a pris son nom, il a pris sa photo. Est-ce que vous voulez qu'on... Moi, j'ai un ministère spécifique. J'enseigne facilement le royaume de Dieu. Je ne suis pas là pour vous tourner. Donc, comprenez ce que j'ai de vous dire. Là, comment c'est devenu facile dans ta tête? Il faut comprendre ça comme ça à partir de maintenant. Quand tu vois le symptôme de l'indiscipline, il ne faut même pas chercher à aller loin. Il faut aller vérifier qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'engagement. Et rends-toi compte que ce gars-là ou cette dame ou ce monsieur-là n'a pas pris en compte n'a pas travaillé bien l'engagement. Quand il travaille bien l'engagement, il n'y a plus besoin qu'on lui mette la pression sur la discipline. Automatiquement. C'est comme ça. Oh, ma femme m'écoute pas, ma femme m'écoute pas, ma femme m'écoute pas, ma femme m'écoute pas, nanana. Ok. Allez-y. Continuez. Est-ce qu'elle a compris l'engagement?
Quand la femme a compris l'engagement, elle va t'écouter ou bien vous allez trouver des solutions. Quelle est la compréhension de l'engagement? Donc, monsieur va essayer de travailler sur l'engagement. Essayez de t'asseoir avec elle. Regardez quel engagement vous êtes dedans. Vous allez remarquer qu'à 95%, vous trouvez la solution. C'est pour ça que vous voyez qu'ils vont s'asseoir, ou bien ils vont manger, ou bien ils vont réfléchir. À un moment, la réflexion, là, c'est pas pour venir parler des disciplines. On ne parle jamais des disciplines à la vérité. Il s'assoit pour dire à son ami, non, dans le mariage, là, toi-même, là, ça, là, si tu fais ça, là, vous allez faire par là. Si tu viens t'asseoir pour répéter l'indiscipline, toi tu es discipliné, toi tu n'es pas discipliné, hier tu n'étais pas, tu vas faire par là. Et ça va se transformer dans le règne des hommes, comme quoi, elle va appeler ça l'incrimination. Elle va appeler ça, la femme va dire que tu l'incrimines, que tu l'accuses. L'autre va dire, donc c'est ce que dans le règne des hommes, on appelle ça l'incrimination. C'est-à-dire que tu es en train d'incriminer la personne, tu es en train d'accuser la personne. C'est quelqu'un mesure. Donc, alors que dans le règne des hommes, pour pouvoir faire comprendre à quelqu'un de changer, il faut lui faire comprendre quel engagement dans lequel il est. Je suis en train de te donner une clé. Je suis en train de t'ouvrir l'esprit. Parce que je vais clôturer ça, je ne vais plus revenir sur le thème. Je suis obligé d'aller en profondeur. Et va faire le point s'il te plaît. Oh, je vois que l'indiscipline est pour laisser ça. Le problème, c'est l'engagement. Quand je commence, je n'arrive pas à le continuer. Et le problème, c'est l'engagement. Ah, tu sais, tu crois que nous tous qui sommes là, on est des robots? Nous sommes des êtres humains. Tout le monde sait que nous sommes des êtres humains. On est dans le règne des hommes. Mais en fait, à partir du moment où on commence à retravailler l'engagement, ça va remonter. Donc tu dis à la femme, maintenant vous asseyez et tu dis à ton épouse ou bien à cette dame, si tu es ta femme ou bien si ton partenaire, je ne sais pas, on va prendre le cas d'un mariage, tu lui dis, ah, voici comment on a commencé. Vous voyez, moi j'ai tout le temps tendance toujours à rappeler aux gens d'où on commence. Toujours. C'est une grâce que Dieu m'a fait de ne jamais oublier ça. Comment on a commencé. Tous ceux qui me connaissent vraiment, qui sont à côté de là, je vais toujours faire ça. Parce que je n'oublie jamais ça. Parce que Dieu m'a donné la grâce, chaque fois il me parle pour quelque chose. À chaque fois, il me dit quelque chose pour chaque personne. Donc, ce qui fait que j'ai la grâce d'avoir toujours un rappel de comment Dieu m'a dit de rester tranquille, de faire ceci, de faire ça. Donc, ça m'aide beaucoup. Et toi, tu n'as pas cette grâce-là. Appuie-toi au moins sur ce que vous avez vécu. Pour comprendre au moins la grâce de l'engagement. Ce que je te dis, c'est la vraie vie qu'elle a. Quand la personne a compris comment vous avez commencé, quand vous avez commencé, c'est ce que vous appelez, vous sentez qu'à un moment donné, la personne s'engage. La personne s'engage. La personne s'engage. Et quand la personne s'engage, vous allez voir que la semaine qui vient, il prend, ou la deuxième semaine, ou bien dans 3 mois, la femme va comme ça écouter son époux, ils vont comme ça se parler, ou bien ils vont revoir un peu. Parce qu'ils sentent d'où ils sont partis. Comment ça a commencé? Et quand un gars ne veut pas comprendre cette partie-là, ça devient compliqué. Tu as un collaborateur qui ne sait pas d'où vous avez commencé. La patronne ou le patron même ne sait même pas comment vous êtes arrivé là. Comment tu peux encore engager ces gens-là encore? Appuie-toi sur les lois du règne humain. Pour te donner un exemple, Dieu à chaque fois vient. Abraham. Lisez la Bible. Abraham. Je te promets, je vais le faire. Ne t'inquiète pas. Tu t'engages. C'est moi le Dieu qui t'a pris de temps en temps. Tu dis, mais lui là même là-haut. Apôtre David même, il parle pas beaucoup. Dieu là tout le temps il se répète seulement. Chaque jour il vient, il dit, c'est moi le Dieu, c'est moi le... Ah. Un enfant impoli, un fils spirituel qui est bandit, il va dire, mais moi il sait que c'est toi qui es Dieu, il faut aller, on va quitter ici. Et tous les jours il vient, c'est moi le Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas t'engager, on ne peut pas te rediscipliner. L'être humain ne peut pas se rediscipliner s'il ne sait pas où il est et qu'est-ce qu'il a pris comme engagement. Tu dois l'argent de quelqu'un, il va venir te voir. Bonjour mon frère. Tu te souviens
que tu as appris tant, on doit être d'accord au moins que tu te souviens. Dès qu'on sait que tu es d'accord, tu te souviens, la souvenance, c'est quoi? C'est le rappel de l'engagement. C'est le rappel de l'engagement. Je bénis Dieu de m'avoir donné cette grâce d'enseigner ce matin. Mais je crois que c'est la particularité de ce ministère. Il faut qu'on reste dans la sagesse. C'est ça la sagesse. Il faut qu'on reste dans la parole. Que le royaume soit pris. Tout ça, condensé dans nos cœurs. Procurez-vous votre version pour pouvoir la lire. Et que Dieu vous bénisse pour qu'on puisse aussi partager ça à d'autres personnes. J'ai remarqué que quand les gens lisent ça, ils ont l'impression que ils ont déjà ils sont allés à l'église, mais ils ont l'impression que c'est un peu plus simple, c'est un peu plus facile. C'est-à-dire, le concept, j'ai eu un message d'une personne qui m'a envoyé, il dit c'est plus facile de comprendre maintenant les choses. C'est plus facile de comprendre le concept même du royaume. Vous voyez que c'est ça, vous voyez quand j'enseigne, je reste dessus. C'est exactement, Dieu m'a donné cette grâce, je le bénis, que je puisse vous aider là-dessus. Cette facilité à comprendre le royaume. Ça fait que je ne suis pas embrouillé. Je suis certain que j'étais comme certains parmi vous, embrouillé sur la conception du royaume. Donc quand tu es déjà embrouillé, tu n'arrives même pas à connaître ta place dans tout ça. Moi j'ai des clients qui ont l'impression que tu les remets à leur place, mais quand tu les remets à leur place, eux croyaient que toute la vie tu ne peux pas les remettre gentiment à leur place. Mais tu les remets à leur place parce que tu es conscient, non pas par la colère, mais tu es conscient dans le règne humain de quelque chose qu'ils ont fait. Tu sais, si tu surprends quelqu'un qui a volé, quand tu cries sur lui, il est d'accord. Je reprends. Quand tu surprends quelqu'un qui a volé, quand tu cries sur lui, il est d'accord. Sagesse de Dieu. Sagesse de Dieu. Est-ce que tu sais ça? Pourquoi? Parce que c'est des choses qui sont dans le règne humain. L'être humain, tu le surprends, lui il fait comme ça, il baisse sa tête. Tu sais pourquoi? Parce que dans le règne humain, l'autre, c'est-à-dire, il est descendu plus bas, toi tu es monté. Comprenez ce message, procurez-vous votre version. Que Dieu vous bénisse, devenez partenaire de distribution. On va distribuer toutes les échéances qui arrivent, mais on va distribuer aux gens. Il y a des gens qui en ont besoin. Dieu permettra qu'on écrive d'autres choses sur d'autres sujets. Mais ça, c'est la base. Que Dieu vous bénisse ce matin. Nous allons prier ensemble. J'ai un exemple encore, toujours dans la compréhension. Un enfant qui voit un gars qui est saoulé, le gars dandine comme ça. Le petit s'arrête et puis il dit quitte là-bas là. Le monsieur lui dit c'est un tonton hein. Le petit dit quitte là-bas. Tu as vu non? Quand je vous dis règne humain, règne animal, tu vois? Il y a comment tu es gaillard. Il y a des choses que tu fais là, où tu es descendu. Tu sais, même un enfant, au quartier, on dit non, mais un enfant, eux ils disent ça pour poser. Mais à la vérité, ils ne savent pas que c'est les transitions. C'est ce que j'ai ici là. Vous allez voir quand vous allez avoir votre livre. C'est les transitions. Comment quelqu'un passe du règne humain au règne truc. Il tombe. Et on est obligé. Je disais à ma fille Andrea, il dit, il y a des choses qui peuvent vous arriver là. Parce que vous êtes trop descendu. C'est des choses qui peuvent t'arriver. Jésus là, il était l'agneau de Dieu. Hein. Mais pour qu'il devienne l'agneau immolé là, on est obligé de mettre péché sur sa tête. Ça fait 10 fois. Ça fait 100 fois même, il dit ça. Ça fait 100 fois. Il dit ça tous les jours. On ne peut pas t'atteindre si on n'a pas mis des choses sur ta tête. Les engagements, tu ne respectes pas. Toi-même, tu ne respectes pas. Tu vas descendre au règne des animaux et ils vont t'atteindre. Pour ça, moi, s'il ne peut pas faire quelque chose là, j'essaie de... Avant, j'avais cette facilité. Oh, mais maintenant, quand Dieu... Il dit, faut pas que... Pas fait. Ça ne va même pas... Ça arrive pas de ta vie, hein. Ça va de ta vie. La personne à qui tu es en train de mentir là, c'est pas grave, hein. Mais ça y va de ta vie pour dans le monde spirituel. Et ça y va de ta vie dans le règne humain. Oh non, l'apôtre il est sérieux peut-être. Là tu joues, hein. C'est pas qu'il est sérieux, hein.
c'est pas qu'il est célibataire. C'est pour sa propre vie. C'est même pas que tout le monde doit faire comme ça. Hein? Oui. Sinon, tu es atteignable. Atteignable. Tu es atteignable. Tu es atteignable. Tu es atteignable. Faut éviter certaines choses. Dieu vous bénisse. L'engagement. Et je prie ce matin que nous, cette génération, nous qui sommes dans cette génération, elle a dit que nous sommes dans les années 2000 ici là-haut. Nous qui sommes là, nous qui sommes dans cette génération-là. Tu m'as dit, tu as un message pour eux. Si tu as un message pour eux, tu as un message pour eux. Seigneur, tu as donné une partie de ce message à ces jeunes, à ces personnes. Ces jeunes, ces dames, ces messieurs, je prie, ces êtres. Tout ça, ce sont des titres. Au-delà de ça, tu les connais. Je prie au nom suprême de Jésus. Que ta grâce leur permette de comprendre le message. Parfois, il est difficile à comprendre. Parfois, pendant même ils écoutent, d'autres ont des appels entrants, des distractions, des machins. Je prie que ce message puisse parvenir à leurs oreilles. Pour ceux encore qui sont plus audacieux, ils réécoutent les enseignements. Au nom suprême de Jésus. J'ai terminé. Amen. Que Dieu bénisse votre semaine, puisqu'on clôture une semaine. On commence lundi, demain, je vais prier aussi le matin. Vous ouvrez la semaine, on termine la semaine. Terminons la semaine, que Dieu bénisse la semaine. La semaine a commencé. Hein. Acclame le Seigneur, la semaine a commencé. C'est-à-dire que quand tu te déconnectes comme ça, là, il faut aller travailler en même temps. Quand tu te déconnectes comme ça, il faut aller travailler. Si tu as, voilà, tu t'occupes, mais il faut travailler. Hein. Pas faire comme les chrétiens paresseux là. On va pas faire ça. Hein. Oh, c'est dimanche, je n'ai rien à faire. Il faut aller travailler. Hein. Il faut aller travailler, c'est un conseil. Il faut aller travailler. Le travail là, c'est physique, mais c'est aussi dans la tête. Si tu n'as pas de travail physique, tu sais quelque chose, un document, peut-être si tu as la. Je sais pas, fais quelque chose. Fais quelque chose. Ne sois pas là et puis l'esprit dans le quartier, vous savez. Je vais terminer ça.